Journal du soir du vendredi 23 octobre 2020 sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec les éliminatoires de la CAN 2021 en raison de la crise sanitaire et des difficultés de déplacement qu'elle provoque. La Confédération africaine de football a annoncé que les différentes sélections disposent de plusieurs alternatives pour organiser les matchs de 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 programmés en novembre. Parmi ces possibilités, celle de disputer les deux matchs sur un terrain neutre. Cette option a visiblement séduit le Sénégal et la Guinée-Bissau qui doivent s'affronter à 2 reprises. D'après le journal sénégalais Record, les deux fédérations concernées discutent avec la CAF de la possibilité de délocaliser leur double confrontation prévue les 11 et 15 novembre afin de l'organiser à Lisbonne au Portugal. C'est une affaire à suivre. Nous passons au Nigeria désormais. Ici, la fédération a obtenu une levée de restrictions sur les activités sportives la semaine dernière. Le comité directeur de la NPFL, la Ligue de football, a proposé la date du 15 novembre pour l'entame de la nouvelle saison, une proposition validée par la NFF, la fédération nigériane de football. Ainsi, la saison débutée le mois prochain prendra fin en juin 2021. Le calendrier du nouvel exercice sera disponible aux acteurs dans les jours à venir. Comme une grande majorité de pays africains, le Nigeria a stoppé son football depuis mars dernier et le début des ravages du coronavirus. Les clubs avaient voté en juin l'annulation de la saison. Cependant, des clubs sont désignés pour représenter le pays en Coupe Interclub CAF la saison prochaine. Nous passons en République démocratique du Congo pour fermer la page Afrique de ce journal du soir. C'est un scénario inhabituel qui s'est produit à Goma. Le club orange de la capitale congolaise a été bloqué à l'aéroport de la ville chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il est reproché au club dirigé par l'évêque Mukuna de n'avoir pas honoré ses factures à l'hôtel. L'FC Renaissance de Kinshasa, bloqué à l'aéroport de Goma pour n'avoir pas payé l'hôtel lors de son séjour. L'embarquement a été retardé. Solution, l'équipe libérée, mais le Cap Kimwaki reste sans gage, fait savoir Merveille Kiro, journaliste à Blessing Radio sur son compte Twitter. L'FC Renaissance a séjourné dans la capitale du Nord Kivu depuis le mardi 20 octobre 2020. Les Oranges ont livré un match comptant pour la Lina Foot D1 face aux locaux de l'association sportive Dauphin Noir, dont le résultat final fut de 1 but partout. Seconde partie de ce journal avec Zidane. Il joue peut-être son avenir ce samedi face au FC Barcelone, restant sur 2 défaites de suite. Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur durant le Classico de demain. Le technicien tricolore peut toutefois compter sur le soutien de son vestiaire dans cette période délicate. J'ai remarqué le soutien de tout le monde. Les joueurs m'ont fait gagner beaucoup de choses. Je serai toujours à mort avec mes joueurs car ils se battent. On peut changer les choses ensemble. Après une défaite, la plupart des critiques sont pour moi. C'est normal. Je ne vis pas dans le passé. Le plus important est ce qui arrive et nous voulons jouer un bon match. Désormais, les cadres du Real de Madrid tenteront de hausser leur niveau pour donner un peu d'air aux techniciens tricolores. D'un technicien à un autre, nous passons à Koeman. À la veille de Barça Real, Ronald Koeman s'est confié sur Antoine Griezmann en conférence de presse. Le technicien néerlandais a indiqué qu'il avait des chances de jouer, tout en ajoutant comme tout joueur pour signifier que la titularisation du Français n'était pas assurée. Efficace en bleu pendant la fenêtre internationale mi-octobre, Antoine Griezmann a vu son positionnement recentré avec le Barça à Getafe en Liga samedi, mais a offert une piètre performance pour le Classico, le premier de la saison et le premier de l'histoire disputé à huis clos au Camp Nou. Ronald Koeman pourra aussi compter sur le latéral gauche Jordi Alba qui a obtenu le feu vert médical vendredi après une blessure à la cuisse droite début octobre. Dernier point de ce journal en France avec Tuchel. Ce dernier a annoncé que Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Idrissa Gana Gueye étaient forfaits pour PSG Dijon ce samedi. L'entraîneur allemand n'a pas cité Juan Bernat, mais le latéral gauche espagnol est évidemment forfait lui aussi car blessé pour plusieurs mois. Le PSG sera également privé face à Dijon de Levin Kurzawa et Angel Di Maria encore suspendu. Tuchel a ajouté que Keylor Navas et Alessandro Florenzi n'allaient pas s'entraîner aujourd'hui et étaient incertains pour demain. Ils ne sont pas blessés mais sont inconfortables, a-t-il précisé. Enfin, Tuchel a aussi annoncé que José Rodriguez était incertain pour demain. Clap de fin pour le journal du soir de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons donc rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos football.